Je m'appelle Jules Delacroix, je suis ingénieur-chercheur au Centre du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives de Cadarache. J'ai fait 2 ans de classe prépa, maths sup, maths spé, et à la suite desquelles j'ai pu intégrer une école qui proposait une formation dans l'énergie nucléaire à Grenoble. Donc c'est l'École nationale supérieure de l'eau, de l'énergie et de l'environnement. Et là-bas, j'ai pu découvrir divers champs thématiques, entre autres la mécanique des fluides, qui est un domaine qui m'a passionné parce qu'il régit finalement les mouvements, entre autres de l'air et de l'eau, qui sont des fluides quand même assez vitaux, et couplé finalement à d'autres disciplines comme la thermique ou la neutronique, ça m'a permis d'avoir des connaissances assez solides en énergie nucléaire. Et j'ai candidaté, pareil sur Grenoble, un sujet de thèse. C'était assez fondamental en lien avec les réacteurs à fusion. J'ai été embauché suite à mon post-doctorat, comme je vous expliquais, après mon expérience de thèse, dans un laboratoire au CEA à Cadarache. Et qui, ce laboratoire, il s'intéresse à chose aussi exotique, on va dire, c'est ça qui m'avait attiré dans la thématique, c'est les accidents graves en réacteur nucléaire. Parce que quand on a un outil de production, on l'imagine dans son fonctionnement nominal. Je vais faire une analogie avec la voiture, par exemple. On utilise votre voiture, tout va bien, le volant, ça tourne dans le bon sens quand vous tournez le volant, vous appuyez sur la pédale, ça accélère, très bien. Ensuite, vous avez le régime qu'on appelle incidentel, donc vous avez des voyants qui vont, par exemple, s'allumer sur le tableau de bord. Ça veut dire que vous devez, vidanger la voiture, vous devez regonfler un pneu, bref, ça reste du fonctionnement incidentel, mais raisonnable parce que vous allez chez le garagiste et puis ça se répare, la voiture repart. Et puis vous avez l'accident. Donc l'accident, c'est carrément redimensionnement. C'est que votre voiture, elle va être inutilisable vraisemblablement après cet accident. Et puis peut-être malheureusement avec un impact sur vous et votre environnement. C'est ça l'accident. En réacteur nucléaire, c'est pareil. Vous avez le fonctionnement nominal avec derrière la production d'électricité au jour le jour. Vous avez un fonctionnement incidentel avec des besoins de maintenance sur l'outil de production. Donc on l'arrête pour lui permettre après de fonctionner mieux. Après réparation, on va dire. Et puis vous avez le fonctionnement accidentel où là, suivant la gravité de l'accident, vous allez perdre toute partie de l'outil de production, voir si l'accident devient très grave. Là, on a des accidents de référence historiques, comme Three Mile Island aux États-Unis, Tchernobyl en ex-URSS, et puis Fukushima au Japon plus récemment. Donc à partir de ce moment-là, vous allez perdre et l'outil de production et potentiellement générer des conséquences néfastes pour les populations alentours et l'environnement. C'est que vous imaginez bien que l'échelle 1 des accidents, elle est inatteignable et c'est préférable. C'est-à-dire que l'échelle 1, c'est l'accident de référence, c'est les accidents historiques que je vous ai mentionnés. Donc TMI, Tchernobyl et Fukushima. Donc on va pas essayer de reproduire par des expériences ces accidents, ce serait catastrophique. Par contre, en tant qu'ingénieur-chercheur responsable d'essai, c'est mon poste, je suis ingénieur-chercheur responsable d'essai et d'expérience, je vais mener des expériences qui vont permettre d'alimenter ce qu'on appelle les outils de calcul. Ces outils de calcul, ils vont reproduire numériquement des conditions qui sont représentatives de ces accidents. Ça permet d'avoir une approche prédictive et de valider, par exemple, par rapport à une démonstration de sûreté vis-à-vis d'un scénario donné, des designs de réacteurs, la robustesse du design d'un réacteur par rapport à un type d'accident. Pour pouvoir fonctionner, ces outils, ils ont besoin de données. Comme toute chose finalement, vous avez des données d'entrée, l'outil tourne et après la donnée de sortie. Mais si les données d'entrée sont soumises à une forte variabilité ou à une incertitude énorme, alors quelle que soit la moulinette que vous mettez au milieu, vraisemblablement vous aurez des données de sortie qui seront soumises à une incertitude très élevée aussi. Donc l'idée, c'est d'aller chercher des données essentielles, de créer ces données, d'alimenter en données les outils de calcul sur les propriétés de base et les mécanismes fondamentaux qui régissent les scénarios finalement d'accidents graves.